à Dieu. Alléluia. Voilà, je vous salue, chers frères et sœurs, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là ce soir. Et nous nous réjouissons parce que pour nous, un jour dans les parvis du Seigneur représente 1000 jours, parce que un jour est un jour de bénédiction, tout comme 1000 jours de bénédiction. Alléluia. Et une heure dans ces parvis comme ce soir, pour nous c'est une richesse. C'est pourquoi profitons-en et bénissons le nom du Seigneur. La chorale a eu raison de dire: à lui seul soit la gloire. En effet, à Dieu seul soit revenue la gloire dans tous les événements et dans toutes les circonstances. Alléluia. Quand nous ne savons pas ce qui arrive, quand nous ne maîtrisons pas l'histoire, et quand nos vies sont limitées par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, celui qui voit tout, celui qui sait tout, qui entend tout et qui est le maître de l'histoire, c'est à lui que nous devons rendre toute la gloire. Alléluia. Et donc ce soir, nous avons pour encouragement un mot de la part du Seigneur. On peut le retenir comme thème: Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Vous savez, la vie nous réserve tellement de surprises que quelquefois, on pense même que celui qui nous aime ou qui nous a donné son Fils unique à la croix nous a oubliés. J'ai lu l'histoire d'un vieux qui était fatigué par le poids de l'âge et il a dit à ses enfants que la mort l'a oublié. Parce que lui aussi cherchait à partir et disait qu'il était suffisamment rassasié de jours. Et il dit: la mort l'a oublié. Une mère peut-elle abandonner son enfant? Oui, c'est possible. Mais la Bible déclare que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, je voudrais t'encourager en ce jour et te dire: Dieu ne t'a pas oublié. Cette pensée est tirée de l'histoire d'un homme dans la Bible nommé Joseph. Vous connaissez très bien l'histoire de cet homme, dont le nom signifie celui que Dieu ajoute, ou encore celui que Dieu compte, ou Dieu fera croître, parce que après lui, l'on attendait encore des enfants. Alors, chers frères et sœurs, à travers cette histoire, nous voyons la vie de cet homme. Et je voudrais revenir sur une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur, qui va être répétée régulièrement pour que chacun d'entre nous apprenne à compter sur Dieu et à espérer toujours. Cette pensée, elle est la suivante, vous la notez: l'amour est la main qui sait retrouver de l'or dans la boue. Et c'est à travers l'histoire de Joseph que j'ai compris cela. L'amour est la main qui sait retrouver de l'or dans la boue. Quelqu'un va me dire: c'est certainement une citation. Je ne l'ai pas tirée d'un livre, mais je l'ai tirée de l'histoire et de l'expérience de cet homme, en regardant aussi certains événements, que de la boue, Dieu peut te retirer et te donner de l'or. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Lisons quelques versets concernant la vie de cet homme. Genèse, le chapitre 37. Jacob demeura, à partir du verset 1er, je fais la lecture. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, ou encore Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et vous connaissez bien la suite. Il va expliquer ce songe, je fais le commentaire maintenant, à son père, à sa mère, à ses frères, qui vont encore le haïr. Parce que cet homme voyait les étoiles, la lune, le soleil venir se prosterner à ses pieds. Il voyait des gerbes, et chacune de ces gerbes venait se coucher devant lui, sa gerbe. Une manière de dire, par ses frères, est-ce à dire que tu vas dominer sur nous, tu vas régner sur nous? Mais plus tard, c'est ce qui va se réaliser. Mais ici, en parlant d'oubli, je vais au chapitre 40, et je lis le dernier verset. Chapitre 40, le dernier verset. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Chers frères, je dis souvent que les hommes peuvent nous oublier. Pour 99 choses que tu vas accomplir, elles sont bonnes, elles sont correctes, elles sont bien, elles font du bien. Mais la dernière chose pour laquelle tu vas certainement manquer le but, les hommes vont oublier les 99 que tu viens de réaliser. Une manière de dire, les hommes peuvent oublier tes bienfaits. Ils peuvent oublier tes actions. Ils peuvent oublier tes bonnes intentions. Ils peuvent oublier l'amour que tu as manifesté pour eux. Les hommes peuvent oublier. Mais il y a un seul qui se souviendra toujours de toi, l'Éternel Dieu. Et ce Dieu-là, il n'oublie jamais ses enfants, surtout quand ils sont dans la détresse, quand ils sont dans l'épreuve, quand ils sont dans une situation contraire à ce à quoi l'on s'attendait. Ce Dieu-là, il ne peut jamais t'oublier. Et je voudrais que tu retiennes ce soir que Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Quel que soit le désert, quelle que soit l'amertume, quelles que soient les situations que tu traverses, laisse-moi te dire que Dieu ne t'oubliera jamais. Revenons à Joseph. Il est jeté dans un puits. Dans le puits, on va me dire qu'il y a de l'eau, mais il y a aussi de la boue. N'oublions pas, nous sommes dans le désert. Et donc, ce n'est pas un puits qui a été travaillé dans le fond avec du ciment comme on voit dans les puits modernes. C'est un puits qui a été creusé dans le désert. Donc, il y a sûrement de l'eau. Mais comme l'eau a laissé la boue, il y a sûrement de la boue. Prenons les deux extrémités de la vie de Joseph à partir de sa présence dans ce puits. Joseph est jeté dans une citerne, ou Joseph est jeté dans un puits, puits duquel certainement l'eau pourra retirer de l'eau, mais aussi de la boue. Voici une partie de sa vie, Joseph dans la boue. Mais qui l'a jeté dans cette boue? Ce sont ses propres frères. Les hommes peuvent te jeter dans la boue. La boue est salissant. Quand on est dans la boue, le symbolisme qui se présente, c'est qu'on n'est pas propre. Quelqu'un qui travaille dans la boue, ce n'est pas quelqu'un qui est aisé. C'est quelqu'un qui se retrouve dans la classe la plus basse de la société. Quelqu'un qui est dans la boue, c'est quelqu'un qui se cherche. Et il lui faut de l'eau pour se nettoyer. Quelqu'un qui travaille dans la boue, qui est dans la terre, quand il sort de la boue, il n'est pas présentable. On ne peut pas l'inviter à un banquet, à une cérémonie. Mais quelqu'un qui travaille dans un bureau,
au crayon, comme on le dit, dans la climatisation, avec un costume, avec une chemise bien cravatée, bien mise. Dès qu'il sort de son bureau, il part de sa voiture et de la voiture, il peut aller à un banquet, à une invitation, quelle qu'en soit la nature de la cérémonie. Il est déjà prêt. Mais celui qui sort de la boue, il lui faut du temps pour se nettoyer et avoir accès à la salle. Et ce n'est souvent pas facile. Parce que ceux qui sont dans la boue, on ne les considère pas. Cependant, je voudrais que tu retiennes que de la boue, tu peux te conduire au palais pour vivre là où se trouve de l'or. Il faut capitaliser ton milieu. Il faut rendre vivable ton milieu. Il faut donner un autre sens à la boue qu'on a jetée certainement sur toi ou la boue dans laquelle on t'a fait descendre. Transforme ou laisse Dieu transformer cette boue en une autre matière pour toi. Joseph sort de la boue parce que son frère a une bonne intention de ne pas le laisser dans cette boue, mais de le sortir de là. Car ses frères avaient voulu le tuer. Non, vous n'allez pas le tuer, laissez-le. Jetons-le dans la boue. Et il a été jeté dans la boue, dans le puits. La main divine va le faire sortir. Parce que Dieu avait de l'or pour lui. Alléluia. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour Joseph. Alors, il va placer sur son chemin des personnes qui avaient une bonne intention à son égard. Même si le monde t'a jeté dans la boue, sache que Dieu fera sortir toujours quelqu'un pour te tirer de la boue. Dieu mettra toujours quelqu'un de bien sur ton chemin. Car, pour qu'on réussisse, Dieu place toujours à nos côtés des personnes qui ont déjà réussi et qui sont prêtes à nous accompagner, à nous aider à connaître aussi la réussite. Notre Seigneur Jésus, le modèle par excellence, est lui aussi passé par la boue. On a jeté des pierres sur lui. On l'a humilié. On l'a rejeté. Et dans sa prière, il pouvait dire au Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Redonne-moi cette gloire. Redonne-moi mon or, en d'autres termes. Car quand on parle d'or, on parle de ce qui est beau, on parle de ce qui est éclatant, on parle de la richesse. On parle de ce qui est extraordinaire, on parle de ce qui a du prix. Pour l'heure, ta main est comme dans la boue. Mais je crois qu'il y a une main divine qui saura se poser sur ta main pour transformer ta boue en or. D'ailleurs, pour obtenir de l'or, il faut fouiller la terre. Il faut aller dans les profondeurs de la terre. Et quelquefois, au risque de leur vie, quand il y a des éboulements de terre, ils sont ensevelis dans la boue. À la recherche d'or, ensevelis dans la boue. Dieu est capable de te conduire. Alors il va placer des personnes sur le chemin de Joseph. Joseph sort. Il se retrouve chez un homme riche, Potiphar. On fit descendre, chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Un homme qui est acheté. On parlera encore du commerce des esclaves à cette époque. Joseph est acheté à prix d'argent. Est-ce qu'on peut acheter un homme à prix d'argent? Qu'est-ce qui a de la valeur? L'homme ou l'argent? C'est l'homme qui a de la valeur. Cependant, Joseph a été acheté. Et le verset 2 du chapitre 39, l'Éternel fut avec lui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, comment peut-on comprendre que quelqu'un qui sort de la boue, Dieu est avec lui? Autrement dit, on dirait, mais si Dieu était avec Joseph, pourquoi il a permis que Joseph soit descendu dans la boue? Ne pouvait-il pas intervenir de manière à ce que Joseph ne soit pas dans la boue? Et pourtant, Dieu était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. C'est un esclave et il est prospère. Comment un esclave peut-il être prospère? Dans le programme de Dieu,
après cette sortie de la boue, Joseph était déjà un homme prospère. Certainement, les hommes te voient actuellement comme un homme qui n'a aucune valeur parce que tu sors encore de la boue. On a encore les traces de la boue sur toi. On a encore les marques de la boue sur toi. Mais dans le programme de Dieu, il te voit en un homme extraordinaire, en une femme extraordinaire. Parce que dans le projet de Dieu, que tu sois encore dans la boue, l'or t'attend. C'est pourquoi ne perds pas espoir. Ne baisse pas les bras. Ne tombe pas dans le découragement. Ne maudis pas Dieu. Mais continue de lui faire confiance. Joseph est conduit sur la voie de Potiphar. Et Potiphar va mettre tout à la disposition de Joseph. Et au verset 3, il a dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar. Alléluia, extraordinaire. Un homme qui sort de la boue et par sa main, Dieu bénit Potiphar, qui était déjà riche. N'est-ce pas cette main qui a su transformer la boue en or? Oui, certainement, par ta main, Dieu transformera la boue de ta famille en or. Joseph sort de là. Oh, il y a une femme qui tombe sous le charme de Joseph, envoyée par le diable, qui va essayer de le séduire. Joseph a résisté à la séduction de cette femme. Quand on est sur le chemin de l'or, après qu'on soit sorti de la boue, faisons très attention, parce qu'il peut y avoir des Madame Potiphar sur notre chemin, essayant de nous séduire, de nous détourner de la voie de Dieu. Faisons très attention. Elle est là. Elle se présente. Heureusement, Joseph triomphe. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Mais ici, il était en prison. Verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Dieu ne te laissera pas dans la boue. Il te conduira là où ta main connaîtra la réussite. C'est dans ce contexte-là, en prison, que Joseph va expliquer deux songes concernant les chansons et le panetier. Et les deux songes vont se réaliser. Un sortira victorieux, l'autre sera décapité. Et après avoir exécuté le programme de Dieu, vous allez voir que cet homme va oublier Joseph en prison. Ne sachant pas que Dieu avait déjà prévu ce Joseph pour être premier ministre, pour être gouverneur sur l'Égypte. Toi, tu n'es que les chansons. Mais moi, bientôt Dieu va m'établir sur toute l'Égypte. N'envie pas ton prochain. Ne convoite pas la vie de l'autre. Car tu ne sais pas ce que Dieu a en main pour toi. Quelqu'un a juste un présent, tu n'es pas content. Non, laisse. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Car de la boue, il te conduira à l'or. Évidemment, la coupe que Joseph utilisait pour boire de l'eau était une coupe en or. Mais qui l'eût cru? Qui avait pensé un instant que Joseph allait boire dans une coupe en or? Lui qui a été jeté dans une citerne, dans la boue. Chers frères, chères sœurs, laisse Dieu transformer ta boue en or. Laisse Dieu transformer ton épreuve en sujet de joie. Laisse Dieu transformer ta condition actuelle en sujet de gloire par le témoignage que tu rendras demain. À travers la vie de Joseph, sache que de la boue, tu peux parvenir à la découverte de l'or. Et c'est ta main que Dieu va utiliser. Cette main est une main d'amour. C'est pourquoi je dis, la main qui transforme notre boue en or, c'est la main de Dieu. Les hommes vont t'oublier, les hommes vont t'abandonner, ils vont oublier ton service, mais il y a un seul qui se souviendra de toi. Il y a un seul qui se souviendra de ton amour pour lui. Il y a un seul qui se souviendra de tes actes. Alors, attache-toi à ce Dieu qui est capable de ramener ton souvenir devant sa face et te sortir de n'importe quelle situation. Tant
Tant que tu as le souffle, tant que j'ai le souffle, tant que nous avons le mouvement, espérons, comptons sur Dieu, car de la boue, il peut nous conduire à l'or. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, au nom de Jésus. Amen. Puissions-nous prier un instant? Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Certainement, physiquement, tu n'es pas tombé dans un puits, dans la boue. Mais laisse-moi te dire, l'amour de Dieu est cette main qui saura te retrouver à travers la boue, mais te conduire à de l'or. Laisse donc Dieu transformer cette boue en une matière précieuse. Laisse Dieu te fortifier, car il ne t'a pas oublié. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi, tout simplement. Élevons la voix, prions le Seigneur.